ce match de ce soir. Ces 3 points acquis, ces 3 points acquis avant la 4e journée qui pourra être la dernière journée pour les qualifications. Oui, on avait l'objectif évidemment de gagner et d'imposer une grosse pression d'entrée, donc ce qu'on a su faire, même si l'ouverture du score a tardé un petit peu. C'est vrai que tout s'est déroulé parfaitement, même si en termes d'efficacité on pouvait encore aggraver le score, les pénaltys ratés notamment, les occasions qui s'est. On savait très bien qu'en maintenant cette pression, à la fois dans le jeu et surtout dans le pressing, c'était une équipe qui connaît des difficultés. L'intensité qu'on a su mettre, notamment dans le pressing, a été déterminante. Après, on sait qu'on a des joueurs de qualité. Et on a vu avec les buts extraordinaires. La soirée parfaite, même si le score aurait dû être plus lourd. On peut regretter toujours le but qu'on a concédé. Pour pas chercher la petite bête. Coach, qu'est-ce qui vous a poussé à repositionner Forouni en masse et Riyad Mahrez à droite? C'est d'utiliser au mieux tout le potentiel technique et offensif des joueurs. Donc après, le gros problème que l'on a depuis le début, depuis je dirais que Mehdi Lassène n'est plus là, et surtout d'autant plus que Nabil Bentaleb est absent, c'est dans la récupération du ballon au niveau du milieu de terrain, donc ça justifie le changement sur le plan de l'organisation. La présence de Karl nous sécurise dans ce secteur-là, qui était défaillant précédemment. Et après, utiliser au mieux les qualités de Sofiane, Riyad et Yassine. À partir du moment où, dans cette organisation, je vais utiliser les 3, c'était quasiment le seul choix que j'avais à faire. Coach, les joueurs vous ont dédié le premier but, ça vous fait plaisir, non? Surtout avec les rumeurs qui circulent sur votre avenir international. C'est toujours agréable, évidemment. Oui, après, c'est un groupe de joueurs talentueux et qui mérite beaucoup de félicitations, parce qu'au niveau de l'état d'esprit, j'ai rarement connu un groupe aussi intéressant. C'est vrai que c'est un groupe qui est très très agréable à vivre et à travailler. Vous m'excuserez, M. Bocuse, Radio France Internationale, j'aimerais revenir, parce que est-ce qu'il faut entendre par là que c'est un message qu'ont lancé les joueurs de l'équipe nationale à l'ensemble de l'opinion publique en venant vous féliciter, vous, ce qui est rare, qu'on vienne féliciter un entraîneur? Je pense qu'il y a toujours eu de très bonnes relations, même si vous avez, d'une façon générale, quelquefois porté des problèmes qu'il pouvait y avoir dans le groupe. Je crois que j'ai un vécu d'entraîneur assez important, et j'ai jamais connu un groupe où il y avait une telle qualité de vie. Voilà, c'est un signe de plus. Et bon, après, le reste, je préfère parler du match et surtout le plaisir qu'ont eu les joueurs à jouer, qui pour moi me donne beaucoup de satisfaction, parce qu'on a senti un groupe qui avait envie de jouer ensemble, et c'est comme ça que je conçois le jeu, et c'est comme ça qu'on pourra être ambitieux. Coach, vous avez associé aujourd'hui Mondi à Belkaroui au niveau de l'axe central de la défense. Pouvez-vous nous faire une petite évaluation par rapport à ça? Et qu'en est-il de votre avenir? Parce qu'il y a eu trop de pourparlers quant à ce sujet. Je répondrai qu'à la première question, parce que le reste, ça concerne le match. Je pense que surtout tactiquement, on a très très bien joué, parce que on est resté très compact dans la remontée du ballon, avec justement Aïssa et Hichem qui ont joué très haut. Donc à partir de là aussi, cette densité du bloc nous a permis de faire un pressing dès la perte du ballon, et donc a maintenu une pression constante sur cette équipe d'Éthiopie. C'est leur positionnement qui a permis justement la récupération très vite. Donc à ce côté-là, bon, il y a juste, c'est un peu dommage qu'on ait concédé une première occasion très nette en première mi-temps, et puis le but. Dans l'ensemble, on a eu sur le plan défensif quand même un centre. Comment vous avez trouvé Benzia pour que ça revenait à l'apparition avec
je pense que c'était le bon moment pour le lancer parce que dans ce cas-là, il n'y avait pas de pression. Voilà, bon, j'ai des regrets un peu sur le dernier quart d'heure parce qu'il y a eu un peu des essais de gourmandise, donc on doit encore gagner en maturité parce qu'à ce moment-là, on doit jouer encore plus simplement. Après, Yacine, c'était, je pense, le bon moment pour s'intégrer dans l'équipe. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix par rapport à un garçon comme Walid qui peut aussi rentrer. C'était, je pense, l'opportunité la bonne opportunité pour le lancer. Comment vous comptez apporter le match surtout qu'on aura plus de 2000 mètres à comme celui-là, je pense que c'est... Maintenant, c'est vrai que les conditions de jeu, c'est surtout bon, il y a l'altitude, évidemment, mais surtout les conditions de jeu, parce que le terrain on a un souvenir très... Même si on s'était imposé là-bas, on avait quand même beaucoup souffert par l'état de la pelouse, donc c'est plutôt l'état de la pelouse qui me fait peur, parce que c'est la qualité de jeu de passe qu'on a pu déployer ce soir, mais évidemment, on ne l'aura pas à Addis Abeba. Il faudrait être capable d'exercer une grosse pression quand même aussi sur cette équipe. Et je pense qu'on a pris un ascendant quand même moral important ce soir. Maintenant, ce sera un autre match. Et l'ambition, évidemment, mardi, c'est de s'imposer aussi. Voilà. 14 minutes de match, est-ce qu'on peut dire que cette équipe a retrouvé son efficacité? Je dirais qu'on ne peut pas avoir 100% de réussite, mais encore ce soir, ça aurait pu être plus lourd encore. Contre la Tanzanie aussi. C'est surtout la qualité technique qu'il y a dans cette équipe qui est très très intéressante, évidemment. Voilà, ce soir, on a un peu tardé à marquer le premier but, alors que contre la Tanzanie, on avait vite fait la différence. On est resté lucide, on est resté cohérent dans ce qu'on voulait faire. Ça, c'est la maturité d'une équipe. Je pense qu'elle a grandi aussi. Je pense qu'effectivement, il y a une progression. Et quand on sait qu'on a une personne comme Nabil Belkalem qui peut encore intégrer l'équipe et qui donnera peut-être encore un autre équilibre, c'est tout à fait intéressant. Dernière question. Juste, on peut savoir qui est le premier tireur de pénalty national parce que tout le monde s'est rué vers le ballon. Alors c'est Fawzi Goulam qui devait le frapper. Il y a eu une discussion et je pense que c'est un peu ça qui est un peu dommageable. Maintenant, je pense qu'il y a eu une décontraction, enfin une déconcentration en tout cas au moment de tirer pénalty. C'était Fawzi qui était désigné en numéro 1. Après, s'il choisit de ne pas prendre ses responsabilités, puis après rater un pénalty, bon, ça peut arriver aussi. Il y a eu surtout ces hésitations qui ont laissé un petit trou, bon, ça ne porte pas à conséquence. Islam, dernière question. Coach, qu'est-ce que vous pensez de l'apport des remplaçants, notamment Rachid Razal et Pouchkous? Benzia, c'était sa première, beaucoup plus Pouchkous et Razal. Riyad a fait des gestes de grande classe, et puis a pêché un peu par excès de gourmandise, et bon là, c'est un garçon qui est quand même à un certain âge maintenant, donc il doit encore gagner en maturité, en simplifiant son jeu dans ces moments-là. Bon, après, on ne peut pas reprocher un joueur qui rentre aussi de vouloir en faire un petit peu plus. Voilà, en ce qui concerne Rachid et puis Yacine Benzia, bon, ils sont un peu plus jeunes, donc ils ont été un peu plus timides, je dirais, dans la prise d'initiative, mais c'était... Je pense que c'est des conditions idéales aussi pour que les joueurs s'intègrent. Ce que je disais pour Yacine, c'est aussi la raison pour laquelle je les ai lancés, même si Rachid Rizal il est avec le groupe depuis un an maintenant, donc c'est plus un nouveau. Merci coach. Bravo coach.